Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Mon ange gardien, intercède pour moi. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête des anges gardiens. On a peine à imaginer qu'il y a un ange qui nous suit partout, qui nous voit lorsqu'on est fin et qui nous voit lorsqu'on est stupide, qui nous voit lorsqu'on fait les choses bien, tout comme les choses mal. C'est pas comme notre conscience, c'est pas comme le petit criquet dans l'histoire de Pinocchio. C'est un ange qui est là pour nous protéger, pour nous guider. Cet ange gardien, nous lui disons, comme on dit au Québec le jour de la fête de quelqu'un, « Cher ange gardien, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Tu as manifesté tellement d'amour pour Dieu à mon endroit et tellement d'amour pour moi directement qu'aujourd'hui, je veux te parler d'amour. Je veux te remercier parce que ta puissance angélique m'a couvert au moment les plus difficiles de ma vie, certainement. Tu m'as permis de persévérer dans le chemin qui nous mène au Seigneur et aujourd'hui, je veux te dire un grand merci. Il est logique qu'une fois dans l'année, on ait un moment pour remercier son ange gardien. Évidemment, on pourrait le faire plus souvent. L'Évangile d'aujourd'hui nous place avec les apôtres devant toi, Jésus. Il te demande qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et on connaît la réponse. Tu te réfères à un enfant en nous disant que si on ne devient pas comme l'un de ces petits, on ne pourra pas appartenir au royaume de Dieu. Et le Seigneur nous fait une confidence à ce moment-ci. Il nous dit, ils sont aidés, pour être grands, par leurs anges dans le ciel qui voient sans cesse la face de notre Père. Les anges voient sans cesse la face de notre Père. Voilà une excellente nouvelle pour nous, qui ne voyons pas au-delà du matériel. On a beau imaginer, on ne peut pas. D'ailleurs, le cinéma est là pour ça, pour nous aider à imaginer. On peut imaginer des situations, ou même avoir des films sur les anges. À l'occasion, ça arrive. It's a Wonderful Life, c'est un vieux classique américain. La vie est belle, ou un truc comme ça en français, où un homme est confronté par son ange gardien au moment d'un suicide. Et évidemment, il ne se suicide pas, et son ange règle tout pour lui. Bon, mais on peut imaginer, mais on ne peut pas voir ce qui se passe vraiment, à moins d'avoir une grâce de Dieu. Les anges voient Dieu. Les anges nous voient, ils te voient, Seigneur aussi. Toi qui es au ciel, il te voit. Et nous qui sommes ici, il nous voit. Et il voit la face de Dieu. Et ils comprennent par ton humanité ce que notre humanité devrait être. Et ils s'efforcent de faire en sorte que nous puissions avoir une humanité semblable à la tienne, Seigneur. Quelques-uns nous le disent. Ce sont les anges qu'on appelle un ange, c'est un envoyé, c'est un messager. Il y a des messagers comme Michel, Gabriel et Raphaël qu'on a célébrés il y a quelques jours. Michel qui est comme Dieu, Gabriel qui est force de Dieu et Raphaël qui est la médecine de Dieu. Les anges, on le voit aussi, sont souvent présents dans l'Ancien Testament, la fameuse échelle de Jacob où les anges montaient et descendaient continuellement vers Dieu ou de Dieu. Les dés qui viennent et qui partent. Les prophètes qui ont vu des anges dans le sanctuaire. Le Nouveau Testament nous montre qu'il y a des anges messagers qui annoncent ta venue avec la Sainte Vierge à l'Annonciation. Noël, évidemment, tous ces anges que les bergers ont entendus
avec émerveillement. Et on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Mais il y a des anges qui sont des protecteurs. En ce sens, j'aimerais te rappeler, mon frère, l'histoire de Tobie. Ce Tobie, il y a un livre qui lui est dédié dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, qui se lit vite, qui se lit bien, qui est très profond. Et il parle beaucoup de l'intercession des anges et de leur rôle pour guérir et aider la bonne personne à suivre Dieu avec fidélité. Tobie, il y a deux Tobies. Et certainement, c'est un peu l'histoire des deux et de Sarah, celle qui va devenir l'épouse de Tobie. Tobie est atteint de cécité, devient aveugle, et en même temps, Sarah est tourmentée par un démon qui fait que les 7 tentatives qu'elle a eues de mariage se sont soldées par la mort du futur époux à la veille de la noce. Hein? Et on sait que les deux étaient profondément troublés, Tobie père, et la jeune Sarah, qui n'arrivait pas à trouver mari et qui était aussi se sentait complètement atterrée devant le fait qu'un démon l'empêchait de pouvoir vivre une vie normale. Les deux appellent Dieu et Dieu leur envoie l'ange Raphaël. L'ange Raphaël, médecin de Dieu, médecine de Dieu. L'ange Raphaël qui va indiquer au jeune Tobie, comme les anges gardiens, le chemin pour régler les deux problèmes sans qu'il soit même conscient de leur efficacité. Il va faire ce que l'ange lui dit et régler d'un côté l'aveuglement de papa et se trouver femme en faisant comme l'ange lui dit, en concoctant une espèce de substance qui va brûler avec foi, avec la foi en Dieu, et qui chasse le démon. Hein. Donc, évidemment, c'est une histoire avec une morale. La morale, c'est que Dieu nous envoie toujours l'aide qu'il nous faut lorsqu'on a besoin. Mais en même temps, ça illustre, et ça c'est intéressant, la part des anges dans notre vie. On ne vous voit pas, messieurs les anges. On aimerait vous voir. J'aimerais ça aujourd'hui pouvoir voir mon ange gardien, hein, que je nomme de mon côté avec un nom particulier qui m'est cher. Hein. C'est juste moi. Je ne vous le dis pas parce que c'est mon ange à moi. Et je trouve que c'est important pour nous tous d'avoir cette familiarité avec l'ange qui, lui, sait beaucoup plus que nous. C'est pour ça qu'il est messager. Et qui, connaissant les difficultés du chemin, peut aussi être un protecteur. Et curieusement, ce même jour, aujourd'hui, en 1928, Saint José-Marie a fondé l'Opus Dei. Et l'Opus Dei, qui nous rappelle qu'on est tous appelés à se sanctifier dans les réalités de chaque jour, donc trouver Dieu et de vivre une vie spirituelle où Dieu est présent et où nous sommes invités à sanctifier notre monde intérieur et le monde extérieur autour de nous à travers les vertus en imitant Jésus. Notre ange gardien nous accompagne certainement, mais Saint José-Maria a compris ce que Dieu lui envoya ce 2 octobre. Et c'est la raison pour laquelle Saint José-Maria est toujours resté profondément près de son ange. Saint José-Maria a toujours commencé à peu près à partir de ces temps-là à lui donner préséance lorsqu'il passait quelque part. Par exemple, il le disait, je laisse passer mon ange avant parce que je lui dois beaucoup plus. C'est le personnage important. Lorsqu'il avait une faveur à obtenir d'une personne qui pouvait peut-être mettre des difficultés, il envoyait son ange gardien, hein, ou il lui-même invoquait l'ange gardien de l'autre personne. Souvent, dans les voyages, dans les petites choses matérielles de la maison, il demandait l'aide de son ange gardien pour garder l'ordre, etc., faire de la place. Aujourd'hui, mon frère, nous aussi, nous voulons faire la même chose. Avoir une dévotion réelle à notre ange gardien. Après tout,
c'est aujourd'hui la fête des anges gardiens, peut-être une bonne journée pour commencer à nous comporter avec plus d'amitié et de justice envers ceux qui nous ont peut-être sauvé la vie plusieurs fois et qui sont toujours prêts à nous aider. Hein? Moi, quand j'arrive à Montréal et que je dois stationner la voiture, j'ai toujours le réflexe de demander à l'ange Gabriel, à mon ange gardien plutôt, de me trouver un espace en partant de Québec, où je demeure, en lui demandant écoute, tu as 3 heures, tu peux m'aider. Et depuis que je fais ça, et si je ne le fais pas, je ne l'ai pas, j'ai toujours une place juste devant la porte où je vais. C'est absolument magnifique, même au moment où après que quelqu'un décide de partir, par exemple, tout de suite après. Donc, nos anges veulent nous aider. Saint José-Maria a vu dans sa vie que les anges nous aident. Saint José-Maria, qui veut sanctifier les choses, nous a invités à les sanctifier grâce à notre ange gardien. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Le plus important aujourd'hui, c'est la fête des anges gardiens au niveau liturgique. Et certainement, à l'imitation de ceux qui ont eu une bonne amitié avec leur ange gardien, comme par exemple Padre Pio et puis d'autres, hein, c'est une occasion pour nous de repartir et de demander l'aide de notre ange. Oui, Seigneur, c'est à leur tour de se laisser parler d'amour. Unis-toi à nous pour leur dire combien nous les aimons, combien nous sommes reconnaissants pour leur aide. En terminant, demandons à Marie, qui les connaît bien, qu'elle n'hésite pas à passer par notre ange gardien pour nous donner certaines des grâces qui autrement peuvent nous finir par nous coûter ou peuvent être difficiles à appliquer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.